Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Oshofa, 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 Oshofa. Alléluia. Chers amis, chers téléspectateurs, notre enseignement va nous conduire dans un diapason qui est quand même assez connu, c'est-à-dire les comportements des hommes. Et les comportements des hommes à partir d'abord de la langue. Et oui, la langue est le membre le plus indispensable, c'est-à-dire pour l'humain, pour s'exprimer. Et les pensées de l'homme qui sont dans son cœur passent par sa bouche pour sortir et aller d'abord à l'attention de ses semblables. Donc, la langue nous permet d'exprimer nos paroles naturellement. Écoutez, nous avons comme thème, par la douceur répond à ton interlocuteur. Les coutumes des hommes nous ont amenés à aller l'un vers l'autre, mais à partir de la parole, nous nous exprimons, c'est-à-dire vis-à-vis d'abord de nos semblables. Mais par cette parole, nous faisons de l'amitié. Et par cette formule de la parole, nous nous faisons aussi des ennemis. Mais par la formule de la parole, nous nous faisons même de la guerre. Et par le touchement de la parole, nous créons aussi de la paix. Que Dieu vous bénisse, chers amis, chers téléspectateurs. Par la douceur, plus précisément, c'est-à-dire nous devons savoir répondre à nos interlocuteurs pour qu'il y ait la paix. Mais qu'est-ce que la douceur? La douceur est le juste contraire de la violence. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas doux est violent. On peut être violent physiquement, comme on peut l'être d'abord moralement. Et puis, tout ce que le corps conçoit, c'est-à-dire il sort de la bouche par la parole, par la langue. Alléluia. Par la parole, nous sommes amenés les uns à aller vers les autres. Et pour pouvoir créer de la quiétude sur la terre, de l'amitié entre les hommes, de la convivialité, de la fraternité entre nos semblables et nous. Mais nous sommes en train de parler dans un cadre purement chrétien. Et le christianisme, c'est un concept. Le christianisme, c'est une réalité philosophique, une réalité morale, une réalité sociologique, c'est-à-dire qui a géré le monde, qui a vu le monde se gérer, c'est-à-dire depuis déjà 21e siècle, déjà que le Christ, dans son concept à la face de l'humanité, a été présent dans le cœur de tous les hommes. Que Dieu vous bénisse. Évidemment, nous savons que Dieu, lui, il est lent à la colère. Dieu n'a pas de violence d'abord inutile. Dieu est lent à la colère. Dieu est tempéré. Dieu est d'abord sa grandeur, c'est-à-dire se cache aux yeux des hommes. Évidemment, les hommes ne peuvent pas voir Dieu. Ils ne peuvent pas voir Dieu parce qu'il y avait une condition qui était mal franchie. Cette condition-là, c'est qu'ils sont pécheurs. Et puis, s'ils sont pécheurs, ils ne verront pas Dieu. Écoutez, nous pouvons voir les anges de Dieu, mais pas Dieu, avec nos yeux de pécheurs. Mais aujourd'hui, et puis pendant que nous sommes dans le monde, pendant que nous ne sommes pas encore enlevés, nous ne verrons jamais Dieu d'abord dans son physique. Nous le verrons à travers ses anges. Si nous avons de bonnes relations avec lui, nous le verrons à partir de ces anges vont faire d'abord des messagers entre lui et nous, pas plus. Bon, le monde physique d'un moment donné a vu Jésus-Christ, qui est l'image bien déguisée de Dieu. Qui a vu Jésus-Christ a vu Dieu. Mais si nous avons l'opportunité de voir, nous chrétiens, nous avons l'opportunité de voir et de vivre Christ, c'est-à-dire dans nos vies aujourd'hui, c'est que nous sommes plus tout loin de Dieu. Nous sommes très proches de Dieu. Oui, la douceur dont il s'agit. Prenons par exemple le livre des Proverbes de Salomon. Il a été clair. En Proverbe 5,
et des versets 1 à 4 par exemple, on nous a dit quelque chose. Nous pouvions lire une réponse douce anéantit la fureur, tandis que une parole blessante suscite la colère. Mais les chrétiens ont l'opportunité de vivre d'abord sur la terre de Dieu. Et sur la terre de Dieu, il n'y a pas que des chrétiens. Sur la terre de Dieu, il y a des autres hommes, il y a d'autres hommes qui n'ont pas les mêmes sensibilités que nous. Ben, même dans la maison, d'abord, qui constitue l'église, et tout le monde n'a pas les mêmes obédiences. Les gens n'ont pas les mêmes éducations. Les gens n'ont pas, tout le monde n'a pas d'abord les mêmes manières de faire ou de vivre. Donc, il faudrait que nos cœurs appliquent de la tolérance pour que nous puissions vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, il faudrait vivre à partir d'abord du résultat de nos langues. Mais dans Proverbe, c'est encore plus clair. Dans Proverbe, chapitre 4, verset 35, par exemple, il y a le roi Salomon a toujours encore enseigné. Et il disait que une langue douce brise même des os. Les os sont durs. Mais la langue peut les briser. C'est-à-dire que les situations les plus tendancielles, c'est-à-dire soucieuses, sont dans la vie des hommes. C'est-à-dire dans les relations entre les hommes. Mais les paroles douces, les paroles de quiétude, les paroles d'humilité arrivent à faire fléchir d'abord les distances, les animosités, la colère ambiante et les guerres. Mais vous savez, le monde a connu beaucoup de guerres. Mais les hommes, s'ils avaient pu se parler, au départ, ces guerres n'auraient pas existé. C'est-à-dire, ces guerres finissent toujours par la parole, la langue. On dit, oui, bon, on a assez fait de la guerre, bon, on peut toujours cesser. Donc, on parle de cesser le feu, on parle d'abord d'accalmie, on parle de trêve, et puis, ceci, d'abord, les violences sont terminées. Écoutez, alléluia. Mais, les amis, nous savons que celui qui peut dompter sa langue, dompter d'abord les réponses qui doivent venir de son cœur vis-à-vis, il est déjà pas loin des anges de Dieu. Il n'est pas loin de la bonté et de la volonté de Dieu. Mais il faut savoir parler aux gens. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas parler encore aux gens. Aujourd'hui, il y a dualité de comportement au sein même de l'Église. Nous avons un grand fléau dans l'Église de Dieu qui est le sectarisme. C'est-à-dire les gens créent des sectes qui sont des religions secondaires greffées à une religion principale de la foi chrétienne. Et puis, que ce soit les sectes ou les religions principales, est-ce que c'est des doctrines différentes de celles de Christ que Christ a laissées à l'humanité? Mais pourquoi les gens ne peuvent pas rester ensemble? C'est parce qu'ils veulent tout, chacun veut parler, chacun veut instruire, chacun veut conseiller, chacun non. C'est-à-dire l'humilité, c'est-à-dire le défaut d'humilité a amené les hommes à ne pas savoir tenir leur langue. La langue, c'est comme un feu. Et Jacques l'a dit, la langue est comme un feu. C'est plus qu'un lion. Ça peut sortir mordre. Ça peut sortir vous mordre. Ça peut détruire. Ça peut embraser les familles. Ça peut embraser les communautés. Ça peut embraser l'église entière. Ça peut embraser d'abord l'univers entier. Si les principes de la foi profonde n'accompagnent pas l'usage de la langue. Et puis, Paul recommande aux personnes de l'Église des comportements. On partira des femmes. À travers les parures, par exemple. Les parures sont très éloquentes. Elles sont très expressives. Par les parures, les femmes doivent présenter des parures intérieures, des parures de bonté, des parures d'abord d'apaisement moral, des parures d'abord de bonnes conseillères.
et non des tresses, des œuvres d'abord d'or et du diamant. Non, ce n'est pas ça d'abord qui fait la femme. La femme, c'est-à-dire, est dans l'esprit de soumission, l'esprit de conseil et l'esprit d'abnégation, c'est-à-dire vis-à-vis d'abord des hommes dans l'église, des hommes dans les familles. Ben, en Éphésiens chapitre 5, verset 22, c'est clair. Paul a toujours parlé encore aux Éphésiens parce que dans les coutumes des Éphésiens à l'époque, les femmes étaient très influentes. Il dit non, l'homme est le chef de la femme et Christ est le chef de l'homme. Et le chef du Christ là, hein, c'est Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Dieu est non, Jésus-Christ est le directeur. Donc les hommes là, ils sont d'abord sous Jésus-Christ et les hommes sont sous les femmes. Les femmes sont sous les hommes dans l'église. Comme ça, l'église est bien partie, la famille est bien partie. Alors, toutes ces leçons que nous tenons à donner à travers cet enseignement seront utiles pour discipliner la société des gens qui ont la foi chrétienne en commun. La parole. Il faut savoir parler. Il faut ça. Mais d'abord, lorsque l'esprit d'humilité manque dans les comportements des hommes, mais pensez-vous qu'ils puissent sortir de bonnes paroles? Non. Bon, les gens, d'abord, lorsque l'orgueil vit d'abord dans la chair des hommes, vous pensez, est-ce que nous pensons qu'il puisse sortir des paroles d'abord honnêtes? Lorsque l'esprit de vantardise, c'est-à-dire vient dans les hommes, vous pensez que ce qui doit sortir d'eux, c'est-à-dire par leur langue, puisse mettre leur interlocuteur à l'aise? Mais plus, toi tu te dis que tu es haut, mais que moi je suis bas, c'est-à-dire j'ai aussi un esprit d'abord d'égoïsme. Et voilà ce que les hommes d'église doivent savoir. D'abord, les hommes d'église doivent savoir qu'ils doivent être assez humbles, qu'ils doivent être assez effacés, même s'ils doivent apporter en eux d'abord la doctrine et l'enseignement, ils doivent être d'abord dans la peau de ceux à qui ils doivent enseigner. Mais vous savez, d'abord, dans Romains chapitre 2, versets 3, 13, 18, c'est-à-dire on nous enseigne, c'est-à-dire qu'on parle du juif. Le juif là, c'est celui qui est censé connaître tout d'abord dans le judaïsme, n'est-ce pas? Les évêques juifs, c'est-à-dire eux, c'est les sacrificateurs, mais ils disent qu'ils sont juifs, ils ont la loi, ils ont des phylactères à leurs vêtements, mais ce n'est pas ça, c'est qu'ils doivent s'enseigner eux-mêmes. Les hommes de Dieu doivent aussi s'enseigner d'eux-mêmes. Ils doivent être d'abord à l'école du Christ. Écoutez, le Christ était grand des cieux avant de descendre sur la terre. Mais quand il est descendu, ce n'est pas humilité qu'il est descendu sur la terre. C'est-à-dire qu'il est descendu, mais il n'a jamais dit à quelqu'un, je suis le chef. On dit, mais est-ce que le Christ là, il dit, il s'est tué d'abord. On dit, mais est-ce que ce n'est pas toi le roi des Juifs? Mais lui sait qu'il est plus grand que le roi des Juifs. Il sait qu'il est plus grand que tous les rois de la terre entière. Il dit, ah, vous le dites. Mais il faut laisser les autres faire votre grandeur. Si les autres ne doivent pas faire votre grandeur et que vous-même vous devez exprimer votre grandeur, vous allez déplaire à tout le monde en tant qu'homme de Dieu. C'est que en Matthieu 23, à partir du verset 1er, on nous enseigne, le Christ même nous enseigne. On dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas selon leurs œuvres. Car ils disent, ils ne font pas. Mais quand on en arrive là, et que l'homme qui est au piédestal d'abord de la maison de Dieu, commence par vous regarder comme des personnes qui disent et qui ne font pas, et qui sont redevables d'abord de correction, mais là, si les gens veulent vous corriger, trouver des failles en vous, c'est que vous ne méritez plus d'être des hommes de Dieu. Chers amis, chers téléspectateurs, ça dit, l'essentiel de cet enseignement, c'est que nous devons exprimer avant tout de la
reconnaissance et puis d'abord de la considération pour que les personnes que nous avons et qui constituons nos vis-à-vis ne puissent pas nous faire de la reproche en matière de défaut d'humilité. Non, de défaut de disponibilité pour Dieu. Mais vous savez, mais Dieu, lui, les hommes ont péché. Mais on dit le salaire du péché c'est la mort. Non? Il pouvait tuer, il y a tout le monde. Mais combien sont morts? C'est-à-dire à partir du péché. Il vous laisse vivre longtemps pour que vous repentiez. C'est-à-dire que Dieu même, si vous péchez, il ne vous tue pas. Mais il vous laisse vivre pour parler, vous assister, vous conseiller à partir d'abord de la parole. Pour que vous reveniez à vous-même, pour savoir que vous êtes des pécheurs. Mais les hommes, ils n'ont aucun esprit de pardon parce qu'ils veulent juger les autres. Parce qu'ils vont trouver qu'eux, ils ont de la science infuse. Ils ont d'abord la connaissance. Ils ont d'abord la grandeur. Ils ont la force. Ils ont d'abord la richesse, d'abord de la sagesse. Ben non. Qu'as-tu et que Dieu ne t'ait donné? L'évangile est clair là-dessus. Saint Paul a été clair là-dessus en Corinthiens. Il a dit, qu'as-tu et que tu n'aies reçu de toi de Dieu? Et aujourd'hui, ben, qu'est-ce que tu as plus que quelqu'un? Qu'est-ce que tu as plus que les autres pour penser que tu es au-dessus d'eux? Non. Vous êtes tous des frères sur la terre. Dans son discours solennel, le sermon sur la montagne, ben, le Christ n'a pas été par quatre chemins en disant que celui qui va se rehausser sera baissé. Mais celui qui va s'abaisser sera rehaussé. Il a été jusqu'à dire, mais vous voulez les grandes places dans les synagogues, non? Ben, d'abord les hommes de Dieu. C'est-à-dire, moi j'entends souvent pullulé, on dit oui, tel homme, il est un homme puissamment oint de Dieu. Qui t'a oint? Qui t'a dit que tu es oint? Ben, c'est-à-dire le mieux oint, c'est celui-là qui a la grandeur de Dieu en lui à travers l'humilité. Il a la grandeur de Dieu à partir de la force de l'esprit pour se rendre petit, pour être serviable au plus grand nombre. Mais vous voyez, c'est le principe de chose là, c'est le principe du pasteur et de ses brebis. Le pasteur est à la solde de ses brebis, est au service de ses brebis. Ce n'est pas les brebis qui sont à sa solde. Lui, il doit appliquer d'abord de l'attention pour les surveiller, parce que le maître du grand troupeau, c'est son Père, c'est Dieu. Les hommes de Dieu, les soins de Dieu, ils pullulent dans les congrégations. C'est une bonne œuvre. Ils pullulent dans les congrégations. C'est une très bonne œuvre. Mais ils devraient reconnaître qu'ils doivent être au service d'abord des hommes de ces congrégations-là, à partir d'abord de leur langue. Parce que par la langue, l'évangile de Jésus-Christ est enseigné. Parce que beaucoup seront évangélisés à partir de l'évangile. Mais si l'évangile n'était pas prêché par des gens à partir de la langue, les brebis ne seront pas nombreux pour le troupeau de l'Éternel. Non, ces brebis ne seront pas nombreux. Mais pourquoi ces brebis ne seront pas si nombreux? Donc, il faudrait que les hommes de Dieu que nous sommes, nous ayons de la sagesse à partir d'abord de l'élocution, à partir du langage, à partir de cette sagesse-là, nous prenons 1 Pierre chapitre 3, et des versets 9 jusqu'à 13, nous verrons. C'est-à-dire que la sagesse qui vient d'en haut devrait se manifester dans les hommes qui font profession d'hommes de foi. Les diacres, les leaders, les ministres de culte, c'est-à-dire dans la maison de Dieu, ne sont pas exempts d'abord de cet enseignement. C'est votre enseignement à vous que je suis en train d'amener, c'est-à-dire à partir de la puissance du Saint-Esprit qui m'anime aujourd'hui, qui m'anime en ce moment-là. Dieu est une boussole pour nous. Donc, nous devrons, et puis, la considération que nous devons appliquer aux autres. Si nous prenons par exemple Galates chapitre 4, verset 14, c'est-à-dire, on voit nécessairement que nous devions considérer d'abord la présence des autres autour de nous. Nous devons considérer, parce que parmi eux, c'est-à-dire c'est des sujets de Dieu, des sujets que nous avons d'abord l'obligation morale de conduire. Ces sujets que nous devons conduire là, c'est des sujets d'abord qui sont chers à Dieu. Et Dieu a vu que nous sommes disponibles. Il nous les a confiés
Mais pourquoi nous devons les renvoyer par le langage? Pourquoi nous devons les livrer d'abord à l'abandon pour que le diable leur mette d'abord la main dessus parce que nous les aurons déçus? Il est fréquent d'entendre, oui, moi, cette congrégation, je n'y vais plus parce que les gens m'ont déçu là-bas. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire jusqu'au point où des individus vont dire qu'ils ont été déçus d'abord des comportements des hommes de Dieu? Il faut savoir parler aux gens. C'est-à-dire que, mais je vois de grands hommes de Dieu prêcher, ils prêchent leur personne et non d'abord la parole de Dieu. Ils prêchent d'abord leur disponibilité morale qui leur est propre et non d'abord le service de Dieu qui doit être prêché par eux. Ils prêchent comment ils sont forts, comment peuvent faire des miracles, mais Dieu s'en fout de tes miracles. Les miracles ne viennent pas de toi, ça vient de Dieu. Toi, tu rends juste d'abord du service. Dieu rend service à partir de ton corps et de ta présence devant les hommes. Mais pourquoi tu t'enorgueillis? On dit oui, oui, Dieu. Mais qui commande Dieu réellement? Personne ne commande Dieu. Mais il y a des hommes de Dieu qui se disent oui que nous, si on dit Dieu va faire, Dieu n'est pas votre ami pour faire d'abord ce que vous dites qu'il puisse faire. Non. Chers amis, chers téléspectateurs, d'abord le rapprochement de l'homme de Dieu, de son peuple, du peuple de Dieu, s'impose à partir de la douceur du langage. Les hommes de Dieu doivent être doux dans leur langage, doivent être courtois dans leur comportement. Ils ne sont pas... Non, au fait, moi, je m'oppose, c'est-à-dire je m'inscris en faux par rapport au comportement sur lequel l'homme de Dieu doit être d'abord le chef vénéré de quelqu'un. Non, c'est Dieu qui est vénéré et non chef, et non les chefs de la terre. Non. Il est bien vrai, le respect mutuel, c'est-à-dire est naturellement recommandable. Les hommes de Dieu doivent avoir ce sens en eux pour professer d'abord la connaissance du respect mutuel entre les hommes qui dirigent eux-mêmes. Chers amis, chers téléspectateurs, notre enseignement tirant à sa fin. Nous vous remercions pour la gloire de Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.